Yo, salut à tous, c'est Soya, donc bienvenue à l'actu Web3 NFT du jour. Aujourd'hui, trois grosses infos. Et ensuite, pareil, je vais vous présenter une collection NFT qui est là depuis assez longtemps et juste parler du design, de l'artiste et de la communauté. Donc la première info, c'est un partenariat entre la SACEM et Pianity. Donc la SACEM, je vous en ai déjà parlé avant, mais c'est ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est droit d'auteur dans la musique. Et Pianity, en fait, c'est une plateforme qui a été créée il y a moins d'un an et qui va permettre de rémunérer les artistes, mais en fait en sortant les musiques sous forme de NFT. Donc comme ça, grâce à ça, ils vont pouvoir suivre la musique où elle a été achetée pour justement avoir 100% des royalties. Donc en fait là le partenariat ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre que lorsqu'un artiste est sur Pianity et qui va partager sa musique ou revendre sa musique ou autre, et ben en fait la SACEM via aussi donc la blockchain va pouvoir tracer là où la musique est utilisée, là où la musique est jouée pour justement que l'artiste soit rémunéré à 100% et plus un petit peu moins ou sinon on a des problèmes de sample et c'est un petit peu compliqué de suivre la musique où elle a été utilisée selon les années, etc. etc. Donc ça qui est bien aussi avec la blockchain, c'est qu'on va pouvoir tracer aussi tout un projet, toute une œuvre et si elle a été réutilisée quelque part, et ben en fait la personne qui l'a utilisée devra verser des royalties à cette personne-là. Et ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir le voir directement via la blockchain et les NFT, puisqu'un NFT est unique. Et c'est ça qui est top en fait, c'est qu'en fait les artistes ils vont pouvoir être rémunérés vraiment dans le temps. C'est pas en fait un one shot ou avec une maison de disques, on leur donne de l'argent et c'est terminé et la maison de disques a les masters. Là c'est vraiment l'artiste il va pouvoir tout seul en fait se faire rémunérer comme il veut et surtout aussi, on va le voir avec la présentation rapide de Pianity, connaître ses auditeurs. Parce que c'est ça aussi qui est assez compliqué, c'est que c'est souvent les plateformes de musique qui connaissent, grâce à la data, qui connaissent les auditeurs d'un artiste. Mais là en fait par exemple, je vous montrerai avec Pianity, je vous mettrai tous les liens façon comme ça vous pouvez regarder. L'idée c'est qu'en fait un artiste ou un label va pouvoir mettre en place des musiques sous forme de NFT. Donc le NFT derrière c'est clairement la musique et surtout en fait on va avoir, hop, c'était un peu plus haut, je vais aller dans le market. Voilà, on va avoir différents nombres de NFT. Donc un NFT peut être vendu en unique, en legendary, en epic, etc. Et en fait via ça, ça va pouvoir donner accès à des avantages. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, la personne qui va acheter des musiques en NFT, déjà, elle va pouvoir avoir un droit de propriété sur la musique. Ce qui est bien, c'est qu'elle va donner 100% des revenus directement à l'artiste. On passe pas par des maisons de disques ou autres. Et surtout, en fait, elle va pouvoir avoir des avantages qui sont définis par l'artiste. Donc voilà, bon, join Chica Chicas Club, ça c'est normal, mais aussi voilà, participer à des procédés créatifs, etc. Mais surtout, en fait, c'est que c'est pas comme un Ulule ou du crowdfunding normal, en fait, c'est que là, en fait, au wallet, on va pouvoir aussi dire, bah moi j'ai ces NFT là, ces NFT là, en fait, on va pouvoir tout mélanger et se faire un peu une identité en disant bah moi j'ai collaboré dans cette musique là, j'ai acheté cette musique là, donc je fais partie de cette communauté là. Et surtout en fait pour l'artiste il va pouvoir voir en fait, qui achète ces musiques et surtout en fait les rencontrer sans passer par une autre plateforme de streaming ou autre. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Après pour l'instant bah, bien sûr c'est pas encore assez démocratisé, mais on est quand même sur une techno assez nouvelle où on va pouvoir faire plein de bonnes choses, je pense, en termes de rémunération. Donc voilà, on verra comment ça va se passer par la suite. Mais je connaissais pas trop Pianity, je vais essayer un petit peu de voir comment ça fonctionne et voir surtout s'il y a beaucoup d'artistes qui s'y mettent. Ça, c'est juste le point où je suis pas très sûr. Donc voilà, première info. Deuxième info, ça c'est une grosse info, c'est Nike qui a sorti, ça y est, c'est CryptoKicks IRL. Donc en fait, l'idée, ça va clairement être des vraies chaussures où on va avoir une puce intégrée. Et cette puce intégrée, en fait, plus tard dans la roadmap, elle aura plusieurs utilités en termes de walk to earn.
Donc Walk to Earn, en fait, ça va être de participer à des challenges, donc de courses ou autres. Et en fait, en fonction de ça, on va pouvoir gagner soit de l'argent. Donc ça, c'est Stephen qui avait mis ça en place, où en fait, si tu courais, tu gagnais de l'argent. Mais en fait, là, je pense que ce sera plus des utilities ou sinon gagner d'autres paires de chaussures, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Après, ils ont un petit peu vraiment pas réussi leur communication pour 2 points en fait. C'est parce qu'en fait, pour avoir ces chaussures-là, ils n'avaient pas informé comment l'avoir. En fait, ce qu'ils avaient juste dit, c'était en fait les monolithes. Je vais vous montrer rapidement ce NFT-là. C'était en fait, si vous aviez ce NFT-là, vous alliez avoir une surprise. Mais en fait, ce qui se disait en rumeur, c'était que la surprise, c'était on allait avoir ces chaussures-là pour de vrai. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est ça qui n'est pas passé, c'est qu'en fait, ce NFT-là, en fait, il donnait pas droit vraiment à la chaussure. Il donnait droit à un discount de 200$ sur la paire de chaussures. Mais le problème, c'est qu'en fait, le discount de 200$, ça sert à rien puisque souvent la chaussure, elle coûte voilà, 1 Ethereum. Donc elle coûte 1200$. Donc un discount de 200$ pour un NFT qui se revendait il n'y a même pas juste avant la sortie à 2 Ethereum, 2-3 Ethereum. Et ben en fait, le problème de ça, c'est que tout le monde s'est dit, bah en fait, Nike nous a menti, puisqu'ils ont laissé la rumeur se faire en mode acheter ce NFT-là à 2 ou 3 Ethereum et vous aurez la chaussure gratuite. Et alors qu'à la fin, en fait, c'est juste une réduction de 200$. Donc le prix de ce NFT-là, il est tombé vraiment à 0,7 Ethereum. Et surtout, en fait, ce qui est vraiment chaud, c'est que même si en fait on veut utiliser la réduction, la livraison de ces chaussures-là, en fait, elle va se faire qu'aux États-Unis. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en Europe ou autres et qui ont ce NFT-là, bah, en fait, ça leur sert clairement à rien. Donc gros problème dans la communication. Là, ils sont en train d'essayer de récupérer ça pour voir s'ils peuvent pas quand même l'envoyer à l'étranger. Mais voilà, ça a pris des grosses proportions, mais normal. Et surtout, il y a 2 choses qui sont assez inquiétantes quand même, personnellement, je trouve. Donc là, on voit la paire, hein, comment elle est, etc. Donc bon, c'est auto-lassant, vraiment, c'est... Bon, ça, c'est cool et tout. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, il n'y a même pas le logo de Nike sur la chaussure. Ils ont essayé de faire genre, mais en fait, le logo de Nike, il va être sur la... ils ont mis des chaussettes Nike pour dire que c'est Nike, mais en fait, le fait que ce soit pas sur la chaussure, je comprends pas où ils veulent se positionner. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention, mais voilà, donc on verra comment ils vont récupérer le coup s'ils y arrivent. Mais c'est quand même dommage, puisqu'en fait ils ont vraiment un produit physique adossé à un NFT, et ça n'a pas fonctionné vraiment. Et pareil, hein, on peut en parler longtemps de Nike, mais même dans les noms ou dans comment ils ont géré toute leur sortie de NFT, c'est assez compliqué à comprendre, et je pense que ça a perdu les utilisateurs. Et ça, bah voilà, c'est un super bon tweet de Para. Je vous conseille de le suivre, en fait, qui a fait un petit peu un récap de comment ça s'est passé avec les monolithes, où en fait, voilà, ceux qui avaient un Clonex se faisaient airdropper un NFT. Ce NFT-là, il donnait droit à 3 autres NFT. Et en fait, surtout ici, on a un autre NFT, mais c'était pas un NFT, c'était juste un changement de couleur. Et donc, en fait, pareil, entre les noms Monolith, Monolith 2, Skin Vial, Less Engine, etc. En fait, on s'y est perdu. Et je pense qu'ils auraient dû faire beaucoup plus simple pour pouvoir gérer ce drop là, puisqu'en fait c'est une grosse marque, il y a plein de personnes derrière. Donc moi je pense que faut pas non plus trop sortir de choses, puisque à la fin en fait on s'y perd. Donc voilà, la petite leçon, on verra quand même s'ils arrivent à récupérer le coup. Mais bon, je suis pas trop inquiet sur ça. Je suis parlé longtemps de ça, donc troisième info, ça c'est une petite info, c'était Coinbase qui à la base en fait allait faire une trilogie sur les Bored Ape, où en fait dedans on allait voir des Bored Ape en série animée, etc. Donc en fait ça c'était lorsque on était un peu dans le bull run des NFT, mais en fait maintenant la série elle a été annulée, puisque le premier épisode apparemment avait subi beaucoup de critiques. Et surtout, en fait, Coinbase, je pense qu'ils ont quand même des problèmes financiers. Où, donc, leur plateforme NFT, elle n'a pas du tout fonctionné.
Et ils ont dû virer aussi beaucoup de leur staff. Donc je pense que c'est un petit peu... c'est un projet pour plus tard en tout cas de s'associer avec Basie. Finalement, je vais pas parler du dernier de la collection à présenter puisqu'on a fait 10 minutes, c'est un petit peu la règle. Mais je vous en parlerai prochaine fois. Au moins, ça va faire un petit teasing. Bah, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions à voir d'autres collections NFT. Et puis, en tout cas, bah, à la prochaine. Bye bye.